Arrête-toi, juste une seconde, ici, maintenant. As-tu déjà ressenti ça? Ce moment où tu entres dans une pièce et sans dire un mot, l'atmosphère change. Le silence devient lourd, tu es calme, centré, mais autour de toi, l'énergie se crispe. Les conversations s'accélèrent ou s'arrêtent net. On te lance des regards furtifs. Certains essaient de te provoquer, de briser ton calme. D'autres t'évitent, comme si ta tranquillité était contagieuse. Et au fond de toi, tu te poses cette question: qu'est-ce que j'ai fait? La réponse est simple et déroutante: rien. Et c'est précisément ça, le problème. Pour comprendre, imagine que la plupart des gens dans leur vie sociale portent un masque. Un masque de tout va bien, un masque de je suis occupé et important, un masque de je suis parfaitement heureux. C'est une performance constante pour gérer le chaos intérieur et la pression extérieure. Toi, par ton calme, tu arrives sans masque. Ta simple présence est un miroir. Un miroir qui ne juge pas, mais qui reflète avec une clarté implacable. En te voyant authentiquement tranquille, les autres voient soudain le poids de leur propre masque. Ils ne sont pas en colère contre toi. Ils sont mal à l'aise face à leur propre reflet. C'est le reflet de leur chaos intérieur, de leur propre mensonge silencieux. En psychologie, on nomme ce phénomène la dissonance cognitive. C'est l'inconfort que l'on ressent quand nos actions, porter un masque, ne sont pas alignées avec notre état intérieur. Ton calme expose cette fracture. Il la rend visible, palpable. Tu deviens la preuve vivante qu'une autre façon d'être est possible. Et ça, c'est profondément déstabilisant pour celui qui a construit sa réalité sur l'agitation. Alors, comment naviguer dans ces situations sans perdre ta paix intérieure? Voici quelques micro-actions, des boucliers invisibles pour ton calme. Premièrement, l'ancrage conscient. Quand tu sens la tension monter dans la pièce, ne te contracte pas. Au contraire, détends-toi. Sens tes pieds sur le sol. Respire lentement par le nez. Imagine des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Tu ne construis pas un mur pour te séparer des autres. Tu solidifies ton centre. Personne ne peut te déraciner si tu es bien ancré. Deuxièmement, le regard doux. Quand quelqu'un semble agité par ta présence, évite de baisser les yeux ou de le fixer durement. Offre un regard doux et sans jugement. Un regard qui voit au-delà de l'agitation. Voit leur fatigue, leur peur, leur effort. Ton regard ne dit pas « je te juge », mais « je te vois ». C'est une forme de compassion silencieuse. Et c'est incroyablement désarmant. Troisièmement, l'économie de mots. La personne mal à l'aise va souvent essayer de te faire parler, de te faire remplir le silence. Ne tombe pas dans ce piège. Ne te sens pas obligé de te justifier ou de te surexpliquer. Ton silence est puissant. Il n'est pas vide. Il est plein de sérénité. Si tu dois parler, utilise des phrases courtes, calmes et ouvertes. Comment vas-tu? Ou, c'est une journée intense, n'est-ce pas? Tu n'as pas à absorber leur chaos. Tu peux simplement le reconnaître. Mais le conseil le plus important, le voici. C'est l'idée la plus libératrice que tu puisses intégrer. Leur réaction n'est pas ta responsabilité. Répète-le avec moi mentalement. Leur réaction n'est pas ma responsabilité. Tu n'es pas le thérapeute de service. Tu n'es pas le sauveur désigné. Tu n'as pas à devenir plus petit, plus bruyant ou plus faux pour les mettre à l'aise. Ton seul et unique devoir dans ces moments-là est de protéger ta paix intérieure. Imagine que ton calme est une ressource, comme de l'eau dans un désert. C'est une chose rare et précieuse. Ne la laisse pas s'évaporer pour apaiser la soif nerveuse des autres. En préservant ton calme, tu offres le plus beau des cadeaux au monde, un point de stabilité. Certains, épuisés par la tempête, y trouveront refuge. D'autres, effrayés par la tranquillité, la fuiront. Et c'est parfaitement ok. Ce n'est pas ton choix, c'est le leur. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce changement d'énergie, cette tension silencieuse, ne panique pas. Ne te remets pas en question. Respire, ancre-toi et fais un micro-sourire juste pour toi. Comprends que tu n'es pas le problème. Tu es le révélateur. Tu es le phare dans la tempête des autres, et un phare n'a jamais à s'excuser de briller. Continue de briller.